nous nommerons les 3 U, unique, unique et unicorne. Dans un premier temps, présentons rapidement l'équipe. Alors, nous avons Claire, responsable digital, Nabil, notre chargé de partenariat, Clara, notre chargée de relations presse, Alexandra, au graphisme, et Hélène, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, notre assistante chef de projet. Romain, notre chef de projet. Revenons très rapidement sur qui vous êtes. Aujourd'hui, SoFoot, effectivement, c'est un magazine mensuel sur l'univers du football. C'est le petit frère de... Enfin, SoFoot Club étant un magazine, pardon, mensuel sur l'univers du football, et SoFoot SoFoot Club, pardon, étant... Le petit frère de SoFoot, le magazine, le mensuel, qui marche très bien actuellement. Voilà. L'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes sur une cible un petit peu plus jeune que SoFoot, donc on va voir tout ça un petit peu plus tard. Votre brief en bref. Aujourd'hui, vous nous avez demandé, on va voir tout d'abord quelques chiffres. Effectivement, 2 millions de licenciés aujourd'hui dans les clubs de foot français, 2 millions d'amateurs, 17 000 clubs de foot au total, et 33% des jeunes s'intéressent à l'actualité sportive, dont quand même une petite majorité de garçons. Votre demande aujourd'hui, c'est effectivement, vous nous avez demandé de penser à des solutions pertinentes en vue de grandir, des solutions économes, des solutions malignes, en un mot, brillantes. Ces solutions, elles seront articulées autour de 3 objectifs. Dans un premier temps, l'objectif primaire sera d'augmenter votre visibilité, d'augmenter ensuite votre notoriété et d'asseoir votre positionnement. En un mot, c'est évidemment d'augmenter votre chiffre d'affaires par le biais de vos ventes. On s'est intéressé du coup un petit peu à votre cible. Aujourd'hui, votre cible, effectivement, elle est segmentée de manière différente. D'un côté, vous nous avez dit dans votre brief que vous avez un cœur de cible de 10 à 12 ans. Et à contrario, vous avez de jeunes adultes qui lisent également votre titre. Donc du coup, on se retrouve avec un panel relativement large, un panel qui va de 7 à 19 ans. Simplement, on ne peut pas s'adresser à une cible de 7 ans comme on s'adresse à une personne de 19 ans. Donc du coup, on a un petit peu analysé tout ça, on s'est rendu compte, on le savait, qu'effectivement il y a un vrai clivage en fait avant et après 13 ans. Pourquoi ce clivage? Parce qu'effectivement c'est la période de l'adolescence et parce que c'est du coup c'est la période de l'adolescence et il s'agit en fait de se communiquer de manière tout à fait différente entre une personne qui a 7 ans et une autre qui en a 18. Donc du coup, si on résume un petit peu, aujourd'hui, la cible de 7 à 12 ans, c'est quelqu'un qui est quand même rattaché à ses parents, c'est quelqu'un qu'on pourra toucher par le biais du média télé, alors que la cible de 13 à 19 ans, c'est une cible qui cherche un petit peu à se dégager du corps parental et que l'on trouvera un petit peu plus sur le web. Donc, aujourd'hui, on a défini 3 étapes qui vont se mettre en place dans notre stratégie. Dans un premier temps, l'idée sera effectivement de donner envie, ensuite d'asseoir le besoin, et enfin de faire de SoFoot Club une référence parmi tous les mensuels qui existent sur l'univers du football. Aujourd'hui, on est allé un petit peu plus loin. En fait, on est allé faire une étude terrain et on a cherché un petit peu tout un tas d'informations. Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, même auprès d'une cible jeune licenciée en club de foot, il y en avait un certain nombre qui ne vous connaissaient pas. Pire encore, en fait, ils ne connaissaient pas le contenu et le positionnement de SoFoot. Qu'est-ce que c'est SoFoot et de quoi on parle à l'intérieur. Donc on s'est rapproché de tout ça, on a pensé un petit peu on s'est dit qu'effectivement, il fallait définir de manière un moyen qui permettait de communiquer un petit peu sur votre contenu de manière très très succincte. Donc votre contenu aujourd'hui, c'est des valeurs que vous représentez, c'est un esprit d'équipe, c'est le développement personnel, c'est une culture du loisir et c'est aussi et surtout une culture foot. Donc de ce constat-là, on en est arrivé à une évidence, c'est qu'effectivement, il fallait mettre en place une baseline. Une baseline, en quelques mots, la baseline sera la frappe au-delà du terrain. Pourquoi la frappe? La frappe, c'est au-delà du langage argotique. La frappe, c'est quelque chose de qualitatif. La frappe, c'est quelque chose de précis. La précision, si on doit se rappeler tous ensemble ici, du beau coup franc de Juninho face à Paris en pleine lucarne, ça c'est la frappe, c'est quelque chose qui est ciblé, c'est une trajectoire directe. Et au-delà du terrain, en fait, parce qu'effectivement, c'est votre positionnement. Aujourd'hui, SoFoot, c'est du foot, mais c'est du foot et c'est pas que. Ça peut être des anecdotes, c'est plein d'autres sujets qui tournent un petit peu autour du foot. Donc on va utiliser cette frappe et on la mettra en place sur toutes les couvertures de votre magazine. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter un certain nombre de moyens qui ont été pensés en fonction de la segmentation de nos cibles qu'on a précédemment évoquées. Aujourd'hui, on va parler principalement de l'univers des 7-12 ans, donc on va aller sur le terrain des 7-12 ans. Les 7-12 ans, aujourd'hui, c'est une cible qui aime jouer, qui aime se divertir. C'est une cible qui suit l'actualité. C'est une cible qui, sur laquelle, en réfléchissant à tout ça, effectivement, l'idée de construire un jeu de cartes est apparue comme une évidence. Pourquoi construire un jeu de cartes? Parce que c'est effectivement capitaliser sur les valeurs qui sont se divertir,
est joué. Un jeu de cartes plus précisément sur l'univers du foot et en fait plus précisément sur l'univers de l'Euro 2016. Mais on sait bien que vous n'aurez peut-être pas la licence l'année prochaine, donc il sera tout à fait possible de contourner un petit peu l'Euro 2016, de ne pas le mentionner, de parler peut-être d'un événement footballistique majeur l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est en finalité un moyen efficace pour pénétrer l'univers des 7 à 12 ans. Ces cartes, on les a designées de la manière suivante. Sur le recto, on verra l'équipe de foot avec la nomination de l'équipe, et sur le verso, les différentes caractéristiques propres à l'équipe. En plus de ça, une petite anecdote qui fait référence en fait à votre positionnement. C'est exactement ce qu'on trouve à l'intérieur de votre mensuel. Les règles de ce jeu, ça sera effectivement d'utiliser les 32 équipes de l'Euro 2016, parce qu'il y aura 32 équipes en phase finale de l'Euro 2016. Ça sera 2 nations qui vont s'affronter. Et ça sera surtout, donc chaque équipe aura ses forces, et ces forces seront opposables. C'est des forces qu'on a vues juste auparavant sur le verso de la carte. Le match en tout se fera sur 5 manches. Au bout des 5 manches, on définira le gagnant. Cette opération, on va la relayer effectivement dans vos magazines. L'idée, c'est de distribuer un paquet de 5 cartes SoFoot Club à l'intérieur de vos magazines, mais on est allé un peu plus loin que ça. On a réfléchi en fait à un moyen de toucher, d'accroître un petit peu notre visibilité. Donc on allait regarder du côté des céréaliers, plus précisément de Chocapic. Pourquoi Chocapic? Parce qu'aujourd'hui c'est effectivement le leader sur le secteur des céréaliers, et c'est plus précisément le leader sur le segment des jeunes enfants de 7 à 12 ans. Donc c'est un moyen en fait de s'immiscer dans l'univers de la cible dès le petit déjeuner, et c'est surtout la possibilité d'avoir un vrai relais en télévision, parce que Chocapic fait quasi systématiquement en fait des campagnes télévision à chaque actualité de la main. On a continué en fait à suivre un petit peu le calendrier et la vie de l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant, effectivement, quand il est en vacances, il a 2 mois de vacances principalement, et ces 2 mois de vacances sont pendant l'été. Pendant ces vacances, souvent, les parents insistent un petit peu pour mettre en place un système de révision en vue d'être prêt pour la rentrée prochaine. Ce système-là, enfin le support qui sera utilisé pour cela, ça sera un cahier de vacances. Le cahier de vacances, en un mot, c'est contraignant pour l'enfant, c'est parce que ça l'oblige à travailler pendant les vacances, c'est effectif, mais c'est aussi une volonté des parents. Et l'idée, c'est que nous, on va proposer un contenu qui permettra de désacraliser le côté scolaire du passeport en proposant un contenu ludique et un contenu sur l'univers du foot. Donc, en un mot, en fait, l'opération, ce sera le dernier numéro de SoFoot Club en PDF téléchargeable sur le site internet sur votre site internet. L'idée dans tout ça, c'est qu'effectivement, ça permet de séduire une cible jeune, ça permet de donner envie par le biais d'un contenu tout à fait qualitatif, puisque le magazine en lui-même sera disponible, et ça sera surtout de bénéficier du référencement en linéaire du titre qu'on va voir juste après, et d'accroître votre visibilité. Le titre qu'on a choisi, c'est effectivement Passeport. Passeport, en un mot, c'est 50% des parts de marché sur le secteur des cahiers de vacances. C'est effectivement 2 millions en fait, de ventes annuelles pour le titre, donc c'est une très très forte visibilité des enfants du primaire jusqu'au lycée. Et on sait en plus de ça, on est allé se renseigner, sur internet, on a découvert qu'effectivement la directrice de Passeport a fait une interview sur Europe 1, justement, et il nous dit qu'ils ont une vraie volonté d'abattre un petit peu le frein de la cible, le frein qui consiste à désacraliser un petit peu le côté scolaire de Passeport, en proposant un contenu ludique et peut-être un petit peu plus orienté loisir. Tout ça pour vous dire qu'effectivement ce partenariat est tout à fait légitime. En quelques mots, comment va se passer l'opération? On va mettre en place une pastille sur la première de couvre de Passeport. Là, vous pouvez voir une mise en circulation en magasin. Et à l'intérieur de Passeport, on mettra en place une page quadrille avec un petit argumentaire sur les valeurs de SoFoot, sur ce que SoFoot représente, pour informer un petit peu sur le contenu, encore une fois par rapport à ce qu'on a dit auparavant. Et à côté de ça, la possibilité la mécanique en fait qui permet de retirer son numéro de SoFoot. Donc, on est toujours dans l'optique en fait de communiquer auprès des parents. On s'est dit qu'effectivement aujourd'hui le constat, et vous nous l'avez dit dans votre brief, c'est que la lecture dans les mœurs, en fait, c'est quelque chose qui est effectivement en train de s'amoindrir un petit peu au fil du temps, et notamment sur la cible des enfants. On sait que ça s'amoindrit avec l'âge. Donc on sait aussi que dans les mœurs, toujours, les parents, pour eux, la lecture c'est la représentation peut-être de la réussite, de l'épanouissement des parents.
Donc, ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est effectivement d'activer le levier de la lecture et de communiquer là-dessus. Et pour ça, en fait, on a mis en place des relations presse. Les relations presse, pourquoi? Parce que c'est une solution qui est très peu onéreuse, c'est de la crédibilité du message et ça apporte une forte notoriété. Tout ça pour dire qu'effectivement, on va positionner SoFood Club comme un magazine pouvant réconcilier les jeunes avec la lecture. Comment ça va se traduire? Ça va se traduire par le biais d'un communiqué de presse qu'on va envoyer. Là, en plus, on a repris le design des pages de votre magazine, avec effectivement un petit argumentaire qui précise un petit peu pourquoi SoFood Club, enfin, quel est finalement le constat des 84 pages qui sont lues par toute votre site. Donc, là où on va distribuer ce communiqué de presse, on va le distribuer sur Internet. Sur Internet, en essayant de toucher la communauté des imams. Qui sont les imams? C'est des femmes, c'est des mères, pardon, qui vont chercher des conseils sur Internet et qui vont aussi donner des conseils. Ces femmes, elles sont présentes. Sur quoi elles sont présentes? Sur des sites tels que auféminin.com, Doctissimo et tant d'autres. Maintenant, nous allons évoquer les outils pour toucher la cible des 13-19 ans. Donc, premièrement, les 13-19 ans, dans leur quotidien, tous les jours, forcément, aller à l'école. Pour cela, on a décidé de s'installer sur les bancs de l'école en optimisant sur votre volonté de faire des animations scolaires dans les écoles. Cependant, on va élargir notre champ d'action parce qu'on s'est rendu compte que finalement, il y a beaucoup plus d'amateurs et licenciés hors de l'Île-de-France et donc dans les départements de province. Ainsi, nous allons donc en fait trouver un représentant du magazine qui va se déplacer une fois par mois dans un département et donc intervenir dans 2 écoles. Le principe va être de parler donc, de l'approche pédagogique du magazine, de l'ouverture sur le monde, mais également par le biais d'évoquer ce qu'il y a en amont du magazine, donc toute la sphère professionnelle pour sensibiliser les enseignants et également les parents. Pour cela, nous allons donc envoyer un email aux enseignants et tout au corps pédagogique dans l'ensemble, mais également mettre des affiches dans l'école pour toucher les enfants qui vont relayer l'information à leurs parents. En second lieu, nous avons également mis un concours. Le concours, le principe touche principalement les élèves de 3e. On va leur proposer de faire un concours d'écriture. En fait, on va véhiculer le message que SoFood fait lire, mais fait aussi écrire. On va leur proposer de faire une rédaction sur le thème « Le foot dans ma vie ». Les élèves vont donc écrire leur rédaction, la transmettre à leurs professeurs qui eux-mêmes vont relayer à la rédaction de SoFood Club. Il y aura donc 5 gagnants et ces 5 gagnants auront la chance de participer, de faire leur stage d'observation au sein de la rédaction de SoFood Club. Nous allons également relayer leur quotidien sur les réseaux sociaux en faisant une sorte de reportage quotidien sur ce qu'ils font. Donc voici ce qui va être envoyé aux écoles. Les affiches qui vont être disposées dans l'école. En second lieu, nous allons également évoquer le web. On va optimiser sur les réseaux sociaux. Donc parce que forcément la cible des 13-19 ans est ultra connectée. Ça va permettre d'intégrer leur quotidien en information en push, c'est-à-dire que quotidiennement ils vont consulter les réseaux sociaux et on va être présent par ce biais-là. Il y a 2 portées, donc premièrement une sphère informative et puis après une sphère de divertissement. Cela va également permettre d'optimiser tout le contenu qui concerne SoFood Club sur Internet en général et donner une vraie personnalité à la marque par le biais des hashtags et des pages suivies par la marque. Premièrement, on va surfer sur la vague Instagram. Instagram, c'est un réseau social qui est en pleine croissance. Il y a de plus en plus de personnes qui sont présentes dessus, notamment des personnes donc, de 13 à 19 ans, mais aussi beaucoup de professionnels, c'est-à-dire des sportifs et des clubs de foot. Nous allons mettre en place donc, un challenge. Le principe va être donc, directement lié au contenu du magazine, c'est-à-dire le geste technique. On va proposer aux internautes de reproduire chez eux le geste technique, de se filmer et de le partager sur la toile. À la suite, il y aura donc un grand gagnant par mois. Il faudra accompagner bien sûr la publication du hashtag StarSoFood Club. Il y aura un grand gagnant par mois et on va relayer des informations sur lui sur Facebook et donc sur Instagram. Et la vidéo également. Nous n'allons pas mettre de côté bien sûr les géants Facebook, on va optimiser l'existant, c'est-à-dire qu'on va se baser sur le jour où Facebook va vous permettre d'avoir le nom SoFood Club et nom SoFood Junior. On va mettre en place un plan d'animation, donc on va dire quotidiennement ce qu'on va partager sur le réseau social, et également un calendrier annuel qui va être donc articulé autour de lancement des outils de communication, mais également toute l'actualité footballistique. Il y aura un jeu participatif donc pour la sphère de divertissement, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, on va poser une question sur le réseau social, et en fait, seules les personnes qui lisent SoFood Club seront aptes à répondre, puisque la réponse se trouve dans le contenu du magazine. Cela va donc générer des likes, des commentaires, mais surtout déclencher la volonté de lire plus souvent ce magazine pour appartenir à une communauté, ceux qui connaissent la réponse à cette question.
Nous allons également promouvoir donc financièrement une publication par semaine les 3 premiers mois de l'optimisation de la page Facebook. C'est-à-dire que nous allons donc verser une petite somme à Facebook qui va nous permettre de toucher 3 fois plus de personnes. Un constat, c'est qu'on peut remarquer que du coup, la notion d'information, de partage de visuels et d'avoir une ligne rouge est déjà atteinte par les outils Instagram et Facebook. C'est pour ça que nous n'avons pas développé l'outil Tumblr, sachant que nous pensons qu'il n'est pas vraiment adapté à la cible des 13-19 ans. Mais on va également mettre en place un rendez-vous quotidien. Le rendez-vous quotidien va prendre place sur les ondes, c'est-à-dire la radio. La radio, en fait, il y a un principe le soir qui est la radio libre. Ça va être un rendez-vous donc, pour tous les jeunes qui leur permet de trouver une indépendance de l'information. Et donc, en fait, pendant tout le mois d'octobre, il y aura un intervenant qui va faire le tour des radios jeunes, donc Ado FM, Skyrock, Énergie, et qui va donc traiter sur le magazine. L'information du magazine, en donnant bien sûr des anecdotes, des exclusivités, mais aussi en parlant de tout le travail qu'il y a en amont du magazine. Et ce sera bien sûr participatif, puisque les auditeurs pourront participer à l'intervention en appelant directement la radio. La boutique, on va parler un peu de votre boutique. On a fait un constat sur les boutiques de SoPress. On a vu la boutique de Pédale, de SoFilm et de SoFoot. Et on s'est rendu compte rapidement que la boutique SoFoot Club était vide de produits, vide d'objets et vide de produits dérivés. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais on va essayer de mettre en place, des produits à l'effigie de votre magazine. On remarquera ici le ballon floqué avec le logo SoFoot Club, le t-shirt qui suscite un engouement dans la cour de récré. C'est un besoin d'affiliation. Tous les enfants ont un t-shirt. C'est ce qui va créer un effet de communauté et un besoin d'appartenance. Après s'être penché sur la boutique, on a pensé aussi sur une stratégie de leader d'opinion. Pourquoi un leader d'opinion? Parce qu'un leader d'opinion, c'est un peu votre vitrine. C'est quelqu'un qui va vous représenter tout au long de l'année. À savoir que 92% des consommateurs, comme vous pouvez le voir, font confiance aux recommandations provenant de leur auteur. Un leader qui colle à votre image, c'est qui? C'est Was Freestyle Ball. Was Freestyle Ball, en quelques mots, c'est quelqu'un qui a remporté le championnat du monde à Sydney et à Tokyo du Globe Trick, qui est recordman aussi dans le Guinness de record du Globe Trick international, et c'est quelqu'un qui est en parfaite cohésion avec votre stratégie, c'est-à-dire les valeurs que vous êtes en train de véhiculer, l'humain, l'humour et surtout cette connivence entre le foot. Was Freestyle Ball, en quelques mots, c'est quelqu'un qui a commencé par le foot classique 11 à 11 et qui s'est vite penché vers le freestyle ball où il s'est senti beaucoup plus libre et beaucoup plus technique sur ses gestes. Le dépassement de soi-même, développer la culture de l'échec, un brin d'ambassadeur qui va partager ses tutoriels dans votre magazine, c'est quelque chose qui est essentiel pour vous et c'est quelque chose qui va l'idée derrière votre communauté. Was Freestyle Ball, c'est 600 000 fans sur Facebook, à peu près 700 000 sur Instagram, c'est quelqu'un de très connecté qui est à peu près booké sur 12 mois pendant l'année sur tous les événements qui se passent dans le monde entier. Mais Unicorn a décidé d'aller plus loin et rester dans le concret. Salut, c'est Was, recordman du monde Guinness, freestyle football. Donc, nous avons rendez-vous chaque mois dans le magazine SoFoot Club pour apprendre les figures de base du freestyle football. Donc, n'oubliez pas, chaque mois, SoFoot Club, c'est le magazine tendance du moment pour apprendre toutes les figures en football, des figures de malade que vous pouvez reproduire sur le terrain, dans la rue, chez vous, n'importe où. Voilà, je vous donne rendez-vous, SoFoot Club. À bientôt. Comme vous avez dit, comme a dit Was, il vous donne rendez-vous sur SoFoot Club et il s'engage réellement par rapport à cette stratégie de communication, de partager ses tutoriels sur votre magazine, de même laisser une page où il va décortiquer un geste technique ou l'expliquer aux enfants après. Le Golden Ticket. Pourquoi on a pensé sur une stratégie de Golden Ticket? En s'appuyant sur le concept de Charlie la chocolaterie et Willy Wonka qui va offrir ses Golden Tickets aux enfants, les 5 tickets glissés dans votre magazine SoFoot qui va créer un effet de communauté, cet effet de partage. On aura 5 enfants qui vont gagner des places pour aller voir le match de l'Euro 2016. On connaît tous l'engouement pour cet Euro 2016 et la rareté des billets. Donc imaginez un peu l'émotion des enfants quand ils vont aller voir un match entre amis et tout ça accompagné par Was Freestyle Ball qui s'engage directement à les appuyer sur cet événement et à relayer ça sur les réseaux sociaux type Snapchat, Facebook et Instagram. Le petit plus de notre stratégie, c'est quoi? C'est un reportage photo, c'est du contenu. Il nous faut du contenu pour relayer. Et ce reportage photo sera pris par l'équipe de SoFoot Club et il sera ensuite relayé sur les réseaux sociaux. Une mise en situation du Golden Ticket, toujours sur cette idée d'interpeller. Félicitations, tu as gagné. Donc on est sur le participatif avec notre cible. On pourra avoir aussi notre mise en situation ou un petit rappel, une chance de gagner un billet pour le 2016 et la dernière mise en situation du Golden Ticket à l'intérieur du magazine. Snapchat, en quelques mots, c'est 56% de téléchargement en France. C'est un réseau social éphémère, c'est quelque chose qui va attirer les jeunes gens, les 13-19 ans. C'est quelque chose d'instantané. Et c'est là où on va rendre cette émotion de l'Euro 2016 intéressante, où ils vont partager du contenu, où il y aura du live content. Une déclinaison aussi sur le Facebook et sur Instagram. Et c'est à ce moment-là où on a une triple visibilité sur notre réseau social.
Après avoir travaillé sur le leader d'opinion, après travailler sur Snapchat, tous ces réseaux qu'on connaît déjà, on a essayé de s'implanter sur la Danone Cup. La Danone Cup, pourquoi? Parce que c'est la plus grande compétition internationale dans le monde. Elle véhicule les 3 H que vous aimez tant, c'est l'humain, l'humour un peu moins, mais l'humain et surtout cette idée de partage de football, parrainée par Zinedine Zidane, une figure de pro de foot qu'on ne présente plus, sur toute la France, et on s'est axé sur 3 C. Pourquoi 3 C? Ciblage, cohérence et contrôle. Ciblage, on a déjà une cible qui est déjà présente. C'est des enfants qui aiment le foot, qui vont voir leurs camarades. Cohérence, on est en cohérence parfaite avec votre stratégie, et le contrôle, c'est le contrôle encore une fois de notre frappe. Notre frappe, elle est bien ciblée, on est sur le Danone Cup. On pourra s'implanter, si vous voulez, techniquement sur un stand que vous avez déjà, vous faites déjà sur des tournois ou sur les stages de foot, où il y aura quelqu'un de votre équipe qui va présenter l'idéologie de ce foot club, ou qui va liguer un peu derrière cette idée de ce foot club. Techniquement, l'action est gratuite, c'est un échange de bons procédés, c'est une double visibilité pour ce foot club et pour la Danone Cup. Donc on va également mettre en place une offre auprès des licenciés. Cette offre auprès des licenciés, vous la connaissez, vous la mettez déjà en œuvre sur les tournois. L'idée, c'est qu'on va communiquer auprès des 17 000 clubs en France et des 2 millions de licenciés qui sont dans ces clubs-là. Dans un premier temps, la mécanique sera en fait de louer une base de données qualifiée de tous les emails de ces 17 000 clubs français et d'envoyer un email communiquant l'offre. L'offre en elle-même, c'est évidemment 24 € par abonnement pour une année. Et l'idée, c'est qu'on va segmenter un petit peu cette offre dans le temps, définir cette offre dans le temps. C'est que cette offre sera disponible en septembre, en janvier et en mai. Mais on rappelle, c'est la période qui sera juste avant l'Euro 2016, donc c'est une période à laquelle vous souhaitez avoir 10 000 abonnés. L'idée, c'est qu'en plus de ça, on va activer un petit peu la boutique dont on vous a parlé précédemment, en faisant une offre de 50% de réduction sur le premier achat de la boutique SoFootClub. Voici donc du coup une mise en situation, la création de l'affiche en elle-même qui sera mise en place dans les panneaux d'affichage des clubs de foot. Et à côté de ça, on va mettre aussi une offre, on va mettre en place une offre à la période de Noël. L'idée, c'est qu'on va utiliser la notoriété de SoFoot et qu'on va mettre en place une offre de couplage, une offre 100% gagnant. En fait, ça sera pour l'achat de SoFoot, vous offrirez SoFoot Club. L'idée, c'est de capitaliser sur des valeurs qui sont la famille et qui sont le partage. C'est des valeurs qui sont propres à votre cible et c'est aussi des valeurs que vous touchez un petit peu. Donc la finalité de tout ça, c'est que vu que ça sera sur la période de Noël, on sera sur un effet cadeau de Noël et du coup ça augmentera, on utilisera l'audience et la diffusion de SoFoot pour un véritable levier de voilà, communication et de visibilité. De votre visibilité. Donc Top Chrono. Top Chrono, c'est effectivement un planning qui est agencé sur le planning de l'enfant, le planning scolaire de l'enfant. Le planning scolaire de l'enfant, il est touché de A à Z, parce qu'on a mis en place des moyens qui couvrent toute la période en question. Avec évidemment en fait, une période qui est très importante pour vous, qui sera de l'ordre de votre actualité, ça sera l'Euro 2016. Donc en fait, toutes nos actions ont été pensées sous la forme d'un rétro-planning en partant de l'Euro 2016. Sur la période de juillet-août, on vous le rappelle, on utilisera les passeports. Sur le budget. Donc, time is money. Notre budget aujourd'hui, c'est un budget de 18 500 €. Donc, alors, vous allez me dire pourquoi avoir fait un budget à 18 500 € alors que vous nous avez donné une enveloppe de 30 000 €. Simplement parce qu'effectivement, on vous a conseillé de mettre en place un certain nombre de partenariats. Partenariats sur lesquels on a peu de visibilité, partenariats sur lesquels la finalité peut être avantageuse ou non pour vous et sur lesquels on aimerait vraiment capitaliser et on préfère quand même garder une petite marge de 10 000 € en vue de la finalité et des conditions de ces partenariats. Donc si on résume un petit peu, aujourd'hui on vous a proposé un certain nombre de moyens qui effectivement touchent votre cible de 6 à 19 ans et également des amateurs et des licenciés qui vivent leur passion du foot différemment. C'est donc effectivement un écosystème de propositions simples, brillantes, économes et malignantes. Voilà.